Il y a un seul titre à la une de ce journal. 25 mai, le jour était historique pour l'Union africaine. Il marquait en cette année 2013 le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. À Addis Abeba, le président du Faso a parlé de la vision du Burkina Faso pour le continent pour les 50 années à venir. Bienvenue à tous et merci de suivre ce journal. Après 50 ans d'existence, l'Union africaine réfléchit à son avenir. Pour les 50 prochaines années, le continent entend entrer de plein pied dans le développement avec le soutien des populations. L'Union est aujourd'hui sur le terrain de la lutte contre la pauvreté et des conflits de tout genre. Retour sur la journée du 25 mai à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Fousseni Kindo. Afrique 2063, c'est l'horizon qui s'est fixé les chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que les acteurs politiques et économiques du continent. À cette date, les acteurs envisagent un continent africain libéré de la pauvreté, de la famine et de la misère. Ce samedi 25 mai 2013, dans la capitale éthiopienne, ils n'ont pas voulu sous aucun prétexte rater l'occasion du jubilé d'or de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine, du Congolais Denis Sassou Nguesso à l'Ougandais Yoweri Museveni ou encore de l'Égyptien Mohamed Morsi, tous ont tenu à marquer leur présence. D'autres invités de marque, le secrétaire d'État américain John Kerry et la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. C'est par un panel débat sur le thème du panafricanisme et de la renaissance africaine que la célébration du cinquantenaire de l'UA a pris tout son sens. D'éminents spécialistes ont pris part à ce panel. Il est vrai que l'Afrique reste le théâtre de plusieurs crises, mais les participants ont réaffirmé leurs espoirs de voir l'Afrique épanouie à l'horizon 2063. L'établissement durable de la stabilité en Afrique exige de promouvoir un développement harmonieux grâce à une maîtrise forte de notre destin dans un monde d'uniformisation rapide qui réduit et standardise les fondements culturels de nos sociétés. Dans notre marche victorieuse vers 2063, nos engagements pour l'éducation, la formation, la recherche, la création d'emplois et le développement inclusif, particulièrement en ce qui concerne les femmes et les jeunes, doivent rester vigoureux. Les festivités se sont poursuivies avec un spectacle au Millennium Hall à Addis Abeba. Dimanche, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent pour le 21e sommet à eux consacré. Vous le savez, le continent vit de nombreux conflits et le Burkina Faso participe avec ses hommes aux nombreux efforts de maintien de la paix. Au Darfour, par exemple, les Burkinabés sont présents avec le bataillon Lafikat dont la mission s'est achevée. La première vague du premier contingent de l'Aficat est de retour de mission. Le point avec Ramatou Zida et Sylvestre. Il est 13h25 lorsque l'avion à bord duquel se trouve la première vague du bataillon Lafikat atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Ils sont au total 102 soldats de retour du Darfour. Et c'est un sentiment de mission accomplie qui anime chacun de ces soldats, mais aussi la joie de retrouver les siens après 9 mois d'absence. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction pour nous. En attendant, bien sûr, peut-être que des voix plus autorisées que la mienne ne nous disent clairement comment est-ce qu'elles ont eu les échos, favorables ou non favorables, mais je pense qu'a priori, la mission s'est très bien déroulée. C'est vraiment un sentiment de joie parce que la mission a été très bien accomplie. Alors, du moment que nous sommes revenus tous en bonne santé et à nos collègues qui sont toujours là-bas et qui continuent encore la mission jusqu'à leur retour. C'est un sentiment de joie puisque 9 mois d'absence, ce n'est pas aussi facile. Surtout que c'est eux qui nous soutenaient pour qu'on ait le moral là-bas d'accomplir toutes les missions qui nous avaient été confiées. Au Darfour, ils étaient plus de 800 soldats formant les bataillons Lafikat. Tous devraient être de retour après 10 vagues selon le chronogramme de la hiérarchie militaire. Ils seront successivement remplacés par les soldats du bataillon Lafi 5 dont la première vague s'envole dès ce lundi 27 mai 2013.
Certains disent que la route est incontournable pour tout pays qui veut sortir du sous-développement. En la matière, le Burkina Faso a des projets et il lui faut plus de 3 000 milliards de francs CFA pour la construction de routes et de chemins de fer. Pour financer ces projets, le ministère en charge des infrastructures s'est tourné vers le privé pour la levée des fonds. Les hommes d'affaires adhèrent au projet, mais ils veulent être sûrs que leurs investissements seront rentables. Ramatouzida Nyakiteda. À la soirée de dialogue et de concertation avec les hommes d'affaires franco-burkinabés, le ministre Jean-Bertin Ouédraogo a dévoilé l'ensemble des projets porteurs de croissance au Burkina Faso. Les projets prioritaires exécutés, les projets en instance de démarrage, en cours d'exécution et ceux en recherche de financement, ce sont autant de sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Le premier des grands projets que nous avons, c'est l'aéroport de Donsé. Le deuxième grand projet que nous avons, c'est l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, qui constitue un très grand projet, un projet phare pour le gouvernement du Burkina Faso. Nous avons également les travaux de réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan et Kaya et l'extension en construction nouvelle entre Kaya et Dori, et de Dori, nous irons à Tambao pour évidemment exploiter, comme vous le savez, la mine de manganèse. Au-delà de ces grandes priorités, Jean-Bertin Ouédraogo a également fait cas de la question du transport aérien et le projet de contournement de la ville de Ouagadougou. Tous ces projets nécessitent la mobilisation de plus de 3 000 milliards de francs CFA et pour ce faire, l'État burkinabé s'est orienté vers le partenariat public-privé. Une dynamique dans laquelle s'inscrivent déjà le projet Pôle de croissance de Bagré et celui de construction de l'aéroport de Donsé. Il nous faut trouver des sources de financement alternatives. C'est ce qui justifie au jour d'aujourd'hui que nous nous tournons vers le secteur privé, parce que nous savons que le secteur privé, que ce soit le secteur privé national ou le secteur privé international, peut lever des fonds sur des guichets financiers internationaux, sur le marché financier international et accompagner le processus de développement de nos États. Un défi que les hommes d'affaires entendent relever pour peu que les termes de ce partenariat soient bien définis. Les membres du club des hommes d'affaires franco-burkinabés peuvent bien participer à ce financement de ces infrastructures. La question qui se pose lorsque l'on arrive à construire un tel projet, comment rentabiliser le projet? On investit, comment on prélève les taxes ou les recettes pour pouvoir s'auto-payer. Au cours des échanges, les questions des conditions d'exploitation des véhicules, la dégradation prématurée des routes, les surcharges et la sécurité routière ont également fait l'objet de débats. Les hommes d'affaires ont largement été éclairés sur les efforts du gouvernement pour résoudre ces questions afin d'améliorer les conditions de mobilité des personnes et des biens au Burkina Faso. Les modes de paiement au Burkina, comme un peu partout en Afrique, sont les pièces de monnaie et les billets de banque. Pour les pays de l'UEMOA, c'est la BCEAO qui émet les pièces et les billets. La structure garde précieusement dans son musée à Dakar des échantillons de tous les moyens de paiement, des dates au CFA d'aujourd'hui en passant par les courriers. Je vous invite à visiter ce musée de la BCEAO avec Arthur Ouédraogo et Idrissa Seri. Logé au siège de la Banque centrale, le musée de la monnaie n'est pas ouvert au public. Il est réservé à des privilégiés qui ont la chance d'être autorisés par les responsables. Le précieux sésame obtenu, le conservateur peut entraîner les journalistes dans les dédales du musée de la monnaie, un ouvrage qui renferme la mémoire du patrimoine inestimable de notre banque commune. Ce trésor, inauguré en 2002, est compartimenté en deux zones principales, le carré de la monnaie commune de l'Afrique et le carré de la monnaie du reste du monde. En rappel, il faut dire que la BCEAO, qui a aujourd'hui des ramifications dans les 8 capitales de l'UEMOA, a hérité de la première banque bâtie à Saint-Louis du Sénégal. Le musée donne à voir les effigies des chefs d'État fondateurs et fait un zoom sur les sièges des agences principales érigées dans chacun des États membres. L'espace ici est dédié aux anciens moyens de paiement, les dates, les courriers, les pains de sel, la poudre d'or, le mil, des moyens utilisés dans le système de troc. On a aussi les poids de la société, les poids géométriques, les poids figuratifs, le poisson Opristhus pectinatus, un poisson qui a vécu dans les eaux du golfe de Guinée. Ce poisson a été stylisé par les ancêtres Akans pour peser la poudre d'or. C'est ce poisson-ci que la Banque centrale a adopté comme symbole.
À côté de ces moyens de paiement traditionnels, on a toute la gamme des billets émis depuis les années 30 jusqu'à nos jours. Des premiers billets émis par la Banque du Sénégal aux nouveaux billets émis par la BCEAO créés en 1962, en passant par les billets émis par l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo, ou la gamme des billets émis par la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. En ce qui concerne la monnaie du reste du monde, sa particularité est que les billets pour la plupart sont frappés de l'effigie des personnages qui ont marqué l'histoire de ces pays, à la différence des nouveaux billets de l'Afrique de l'Ouest, où ce sont les richesses culturelles, touristiques, les secteurs du développement et les nouvelles technologies qui sont mises en valeur. Pour vous permettre de comprendre toutes les nuances recherchées dans la présentation des billets, voici le procédé de fabrication de la monnaie intégrant tous les dispositifs de sécurité. Surtout ne pas l'essayer chez vous, même si vous disposez d'une imprimerie. Avec les détecteurs de faux billets, impossible au faux monnayage de passer entre les mailles du filet. L'ancien nouveau maire de Barsalgo aura certainement besoin d'argent pour mettre en œuvre ses projets pour la localité. Sibiri Robert Sawadougou est à son deuxième mandat qu'il place sous le signe de la continuité pour développer Barsalgo. Nathalie Sawadougou. Sawadougou Sibiri Robert est reconduit officiellement à son poste de maire de la commune rurale de Barsalgo pour un mandat de 5 ans. Issu de l'ADF-RDA, son parti a remporté 73 sièges de conseillers sur les 111 disputés. Il a la lourde tâche de gérer 63 villages avec une population d'environ 78 000 habitants. Nous allons continuer dans le sens du développement du secteur rural. Le secteur rural, les éducations, les infrastructures éducatives. Nous avons beaucoup de villages qui sont sans école. Nous avons des populations qui parcourent de longues distances à la recherche des soins de santé primaires. Alors c'est notre priorité ça. Il faut aussi faire de ce mandat un mandat de l'assainissement, l'eau potable, développement de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes à la porte du désert. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, parrain de la cérémonie, loue les efforts fournis par le maire et sa population au cours de son premier mandat dans le développement de Barsalgo et les invite à persévérer. Je sais vraiment comment les gens sont engagés ici à Barsalgo et je souhaite vraiment un bon mandat. Donc pour ce second mandat, ça fait déjà 6 ans, ils ont travaillé, il n'y avait pas toutes ces infrastructures. Il y a eu pas mal de réalisations qui ont été faites, donc il s'agit de poursuivre le travail qui a été fait il y a 6 années. Et surtout, ce qui est important cette fois-ci, c'est qu'on constate qu'il y a une cohésion au sein de l'équipe et que tous les partis qui sont présents ici travaillent ensemble et cela est à saluer. Le maire Sibiri Robert Sawadougou place son second mandat sous le signe de la continuité et de l'unité et invite les fils et filles de la localité à s'unir davantage pour le devenir de Barsalgo. De Barsalgo, nous nous rendons à Karangasso Sambla. La localité a accueilli la 2e édition de la journée du coton. À l'occasion, l'on a récompensé plusieurs cotonculteurs. Parmi les lauréats, une seule femme, Marie-Noël Wasso, qui a produit cette année 4 tonnes de coton-graines. Je vous invite à découvrir cette mère de 5 enfants à travers ce reportage de Anna Lucie Kéré. Nous sommes à Karangasso Sambla. C'est dans cette localité, située à une quarantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, que les premiers responsables de l'Union départementale des producteurs de coton ont récompensé les meilleurs producteurs dans le cadre de la célébration de la 2e édition de la journée du coton. Parmi les lauréats, on dénomme une femme, Marie-Noël Wasso, mère de 5 enfants et secrétaire générale du groupement des producteurs de coton de Karangasso Sambla. Il y a 6 ans, en 2007 précisément, elle décidait d'appuyer son mari dans la production du coton. En 2011, celui-ci décède. Mais l'épouse va poursuivre cette activité qui leur procurait déjà des revenus afin de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Ce qui m'a poussé à faire le coton, si je reçois l'argent là, ce que je veux faire comme mes besoins là, ça m'aide à les faire, à acheter des habits, à acheter ce que je veux et à aider aussi mes enfants ou à aider aussi mes frères. Pendant la campagne agricole qui vient de s'achever, elle a pu produire et commercialiser plus de 4 tonnes de coton-graines.
cette productrice aura compris que la culture du coton ne doit plus être l'affaire des seuls hommes. À partir d'aujourd'hui, si j'arrive à la maison, je vais informer les autres femmes aussi à cultiver le coton. Là où les femmes sont engagées, là où elles sont déterminées, elles pourront toujours être à la tête. Donc je voudrais saluer particulièrement cette productrice de coton qui s'est vraiment distinguée au cours de la campagne écoulée parmi tant d'autres producteurs de coton. Pour le directeur général de la Sofitex, la société des fibres textiles, peu de femmes sont primées dans le secteur agricole parce qu'elles ne sont pas des chefs d'exploitation. Jean-Paul Sawadgo et ses collaborateurs sont en train d'imaginer la possibilité d'initier des concours pour primer les femmes qui se seraient distinguées par leur ardeur au travail à l'intérieur des exploitations familiales. Et étant entendu que le coton procure des revenus aux producteurs, notre souci c'est de faire en sorte que ces revenus-là soient le mieux gérés possible pour permettre un véritable épanouissement de la famille. C'est donc dire que d'ici peu, vous verrez des femmes qui seront primées au niveau donc à l'intérieur des exploitations familiales. Ce ne serait que justice rendue quand on sait qu'à Karangasso Sambla, comme partout ailleurs, les femmes participent aux travaux champêtres, quand on sait surtout qu'elles contribuent à la gestion des familles. Marie-Noël Wasso a certainement reçu ce dimanche l'hommage de ses enfants qui n'ont pas oublié que ce 26 mai, le monde entier célèbre la fête des mères. À Ouagadougou, l'association Âge d'Or a célébré les mères en mettant l'accent sur celle du secteur informel. Moussaki, Nathalie Sawadgo. Chants, danse, poésie et exposition sont entre autres les activités marquant la 9e journée récréative organisée par l'association burkinabé des volontaires féminines Âge d'Or au profit des enfants et personnes âgées. Il s'agit de promouvoir les valeurs sociales, favoriser les échanges intergénérationnels et sensibiliser les populations, surtout les enfants, au respect des personnes âgées au Burkina Faso. Nous pensons que les jeunes, en voyant les enfants, les jeunes et les personnes âgées, en voyant que nous sommes tous ensemble pour des journées comme ça, nous pensons que c'est excellent et nous voulons qu'ils sachent qu'une maman, une grand-mère, un grand-père, ce sont vraiment les éléments dont ils ont besoin. Le monde entier célèbre aujourd'hui 26 mai la fête des mères. À l'occasion, l'association Âge d'Or dédie cette activité aux mères et aux grand-mères du Burkina. Au cours de cette journée, un clin d'œil spécial a été fait aux mères du secteur informel. Les fruits de leurs activités génératrices de revenus ont été valorisés à travers une exposition-vente. Je félicite cette association puisque son but est vraiment d'être utile. On parle que, vous savez, les personnes âgées, mais il faut quand même qu'ils participent au développement du pays. Et c'est dans ce but qu'elle a été créée et continue à le faire. Et je crois que c'est une bonne chose pour bien marquer que leur existence et leur insertion dans la société et leur utilité aussi sociale. L'ensemble des participants conviennent que ce genre d'activité contribue au développement socio-culturel du Burkina. Ils souhaitent la pérennisation de cette journée. Bonne fête à toutes les mères du Burkina. Un mot de culture avec la fête coutumière du Nemnen Naba Ritam II. Ce ministre du Moro Naba est à sa première année de règne et comme ses prédécesseurs, il a sacrifié à la tradition en organisant son Abasga ce 25 mai. Sié Sylvestre était témoin de l'aspect festif de la célébration. Voici son reportage. Résidence du Nem Naba Ritam II à Cambouensin. Au milieu de réjouissances populaires, le chef reçoit les salutations de différentes communautés de sa juridiction coutumière. Il reçoit également des délégations venues d'un peu partout pour lui rendre hommage à l'occasion du Nabaska. C'est une fête coutumière de fin d'année en remerciement aux membres et aux ancêtres pour leur soutien tout au long de l'année écoulée et les solliciter à nouveau à l'entame de la nouvelle année. Pour cette nouvelle année qui commence, nous implorons des ancêtres, les ancêtres, afin qu'ils nous assistent, que nous soyons dans la bonne santé, que nous ayons la force nécessaire et que les populations qui vivent dans notre juridiction coutumière puissent vivre dans une parfaite cohésion sociale, qu'il y ait également la paix. Le Nem Naba Ritam II célèbre également à l'occasion sa première année d'accession au pouvoir. Ministre du Moro Naba, les offrandes et les sacrifices sont de sa responsabilité.
Et pour tout ministre du Moro Naba, le Nabasga est spécifique. Spécificité liée non seulement à la différence entre les ministres, mais aussi à l'organisation et à la pratique des rites coutumières. C'est cela aussi le Nabasga. Ces rites sont accomplis à l'aube dans le secret des dieux. Sur l'organisation coutumière et traditionnelle du palais du Moro et du royaume de Oubritenga, je viens en 5e position. Sur le plan coutumier et traditionnel, et chronologiquement, j'attends que le Widi Naba, qui est le doyen des ministres, le Larle Naba, le Gunga Naba, le Kamsoko Naba effectuent leur Nabasga avant de faire le mien. Les festivités marquantes de ce premier Nabasga du Nem Naba Ritam 2 vont durer toute la journée et peuvent se poursuivre jusqu'au lendemain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Excellente suite de programmes sur votre chaîne nationale.